croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de vous dire ce matin, je vous aime. Je vous aime. Je reviens bientôt et le Seigneur ne veut qu'aucun d'entre nous ne se perde. Il veut qu'on puisse se préparer. Parfois, quand on vient au culte, on se dit « À quoi bon venir ? Je lis ma Bible, je lis des livres édifiants. Pourquoi continuer de venir ?» Tout simplement parce que Dieu a voulu sauver les hommes par la folie de la prédication. Et la prédication, c'est un moyen de rédemption que Dieu utilise. Au-delà du prédicateur, au-delà des mots, il y a un Seigneur sur le trône et son esprit est à l'œuvre. Alors lorsque tu viens, lorsque le message est prêché, il y a une grâce spéciale qui est déversée sur les saints qui se réunissent au nom du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on se rassemble, tu dois réaliser que tu es membre du corps de Jésus-Christ. Tu dois réaliser que le Seigneur vit au milieu de nous. Nous sommes le temple. Réalises-tu cela? Et moi, j'aime ça quand je viens ici, que j'entends des cantiques, que j'entends des prières inspirées s'élever, que j'entends des paroles prophétiques poussées par l'Esprit, que j'entends le serviteur de Dieu apporter la parole. Je réalise que Jésus est vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il est en train de faire une œuvre pour nous sanctifier, pour nous sauver. Alléluia. Et que son œuvre est pleinement efficace. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es le serviteur fidèle Jésus et tu es animé du zèle de l'Éternel. Et tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Toi qui as les yeux semblables à des flammes de feu et qui as les yeux trop purs pour voir le mal, Seigneur, tu as promis d'édifier ton Église jusqu'à ce qu'elle soit pure, belle et sans tache. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel le prophète, il a vécu sa jeunesse sous le sombre règne du roi Joachim. C'était une période vraiment trouble parce que c'était un roi qui, à cause de ses ambitions, avait tourné le dos à l'alliance de Dieu. À cause de sa soif de pouvoir, il opprimait les pauvres. Il faisait peser un lourd tribut parce qu'il avait des projets de construction. Et l'idolâtrie s'était tellement répandue dans le pays que c'est à ce moment-là qu'on parle de l'idolâtrie du dieu Moloch, là où les gens allaient jusqu'à sacrifier leurs enfants. Le péché s'était élevé devant le trône de Dieu à tel point où Dieu suscitait des prophètes, le prophète Jérémie, qui a prêché. Et il est possible qu'Ézéchiel, dans sa jeunesse, a été témoin du ministère du prophète Jérémie. Imaginez le contexte dans lequel ce jeune Ézéchiel a grandi. Voir cette apostasie, cet abandon de Dieu, la manière dont les serviteurs de Dieu comme Jérémie étaient maltraités, opprimés, persécutés. Il a été témoin de cela. Mais je bénis le Seigneur. Parce que si on martyrise un Jérémie, Dieu suscitera toujours un Ézéchiel. Alléluia. Jésus a dit
qu'il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et c'est pourquoi vraiment je garde espoir, parce que même si on est dans une génération compliquée comme celle d'Ézéchiel, Dieu suscitera des jeunes gens. Parce que de génération en génération, on dira qu'il est Dieu. De génération en génération, Dieu élèvera des témoins, des prophètes, des jeunes qui ne se souilleront pas avec le monde. Toi qui es jeune, et hier on a eu un super événement de jeunesse, GECO, et j'aimerais dire aux jeunes, oui, il y a une débauche terrible, certes, mais tu peux être saint dans ta génération. Tu peux être pur, parce qu'à Babylone, Daniel a été pur. Parce que sous le règne de Jéhoïakim, Ézéchiel a été pur. Tu peux être pur. Alléluia. Donc, Ézéchiel fait partie de la première vague de déportés parce que, à cause du péché, selon les promesses de la Torah, Dieu allait envoyer son peuple en déportation à cause de leur désobéissance. Il y a eu 2 vagues de déportation. La première vague, Ézéchiel en a fait partie. Donc il s'est retrouvé à Babylone, près du fleuve de Kédar, avec les déportés. Et il y en a encore d'autres qui sont restés à Jérusalem. Et donc alors que tout est en ruine, qu'Ézéchiel est au bord du fleuve de Kédar, qu'il a 30 ans, l'âge où normalement il aurait dû être introduit en tant que sacrificateur pour servir dans le temple, il se retrouve loin du temple, loin de son appel, loin de sa vocation. Et il devait se dire, Seigneur, comment ton dessein va-t-il se réaliser ? Seigneur, tu m'avais prédestiné à être un sacrificateur dans le temple. Maintenant que le jugement est tombé, maintenant que je suis loin de ta face, Seigneur, est-ce que ma destinée est brisée ? Le Seigneur dit non. Parce que c'est au bord du fleuve de Kédar qu'Ézéchiel va avoir une vision que peu de sacrificateurs ont vue. Le ciel va s'ouvrir. Il va voir le Seigneur sur son trône. Là où on ne l'attendait pas. Parce que la gloire de Dieu était dans le temple, normalement. Mais sur une terre étrangère, une terre sèche, une terre maudite, c'est là que la gloire de Dieu apparaît. Ah Seigneur, j'aime quand le Seigneur fait des choses comme ça. Je me rappelle, il y avait une fille que je connaissais quand j'étais au collège. Elle avait grandi à l'église et en arrivant au lycée, elle s'est perdue dans le péché, elle a commencé à consommer de la drogue, etc. Et moi, voilà, dans ma période où je vivais dans le péché, je la connaissais. Puis après, je me suis converti. Et j'ai commencé à évangéliser, etc. Et je la croisais, donc par hasard dans le train, je lui parlais de Jésus. Et franchement, ça se voyait que ça l'embêtait que je lui parle du Seigneur. Elle avait un cœur fermé, elle posait aucune question, elle voulait même pas rentrer dans la discussion. Parfois, je la croisais dans la rue, elle faisait comme si elle ne m'avait pas vu, elle passait son chemin. Et un jour, elle me contacte, elle me dit « Kevin, il faut que je te dise quelque chose, j'ai donné ma vie à Jésus, il faut que je te raconte. » Elle me raconte. Et ce que j'ai bien aimé dans son témoignage, c'est qu'elle m'a dit « Un jour, j'étais parti acheter de la drogue, j'avais donc ça sur moi, j'étais dans les transports, et alors que mon train il arrive au quai et que les portes s'ouvrent, elle me voyait prêcher sur le quai du RER. Et elle a senti que le Seigneur la poursuivait. Et c'est pour dire en fait que parfois le Seigneur se dévoile là où on ne l'attend pas. Gloire à Dieu. Donc lisons cette grande vision que Ézéchiel a eue. Ézéchiel chapitre 1, à partir du 1er verset. Je vais sauter quelques versets parce que le texte est assez long. Verset 1. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Là, il décrit les chérubins qu'il voit. Leur face ressemblait à celle d'un homme. Et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche, une face d'aigle.
Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 de ces ailes se déployaient vers le haut, et chacune touchait une aile d'un autre être vivant de son côté. Les 2 autres couvraient leur corps. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes et de torches brillantes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Alléluia, qui avait la forme d'un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Alléluia. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel, qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Amen. Ézéchiel voit la gloire de Dieu. Et comme tant d'autres, il n'arrive pas à la décrire. Il dit, cet être céleste que j'ai vu, il était comme. Il avait l'apparence qui semblait comme des flammes de feu. En fait, il est obligé d'utiliser des analogies pour décrire quelque chose que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Parce que Dieu est un mystère. Il dépasse tout ce que nos capacités physiques sont capables d'en percevoir et d'en comprendre. Alors il essaye d'expliquer avec ses mots, mais ça le dépasse. Et c'est pourquoi, lorsqu'il voit la vision de la gloire de Dieu, le premier effet que cela a produit, c'est que ses facultés, sa vue, ses oreilles, ses sens sont totalement terrassés. Quand le Seigneur apparaît, vous remarquez souvent que les gens sont terrifiés. Alléluia, il est terrifiant. Daniel l'avait vu, il était tombé comme mort. Jean a vu Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse et il est tombé comme mort. Voici le Dieu que nous adorons. Sachez devant qui vous vous tenez. Le Dieu saint et redoutable, devant lui, les anges se cachent la face. Et lorsqu'il paraît dans sa gloire, le premier effet, c'est la crainte. Alléluia! Ésaïe lui-même était choqué. Un prophète dans son temps. Et lorsque le Seigneur lui apparaît, qu'est-ce qui se passe? Il est frappé par la sainteté de Dieu, car des anges autour de son trône crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Amen. Nul ne peut le voir et vivre. Dieu est un mystère. Mais il arrive parfois dans l'histoire que Dieu prenne une certaine forme, ce qu'on appelle des théophanies, pour se rendre visible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme moi, je te donne une photo de moi, tu vois la photo. C'est bien une représentation de Kevin, mais ce n'est pas Kevin dans sa plénitude. Les prophètes ont eu des visions de la gloire de Dieu. C'était une vision qui était accessible à leur vue, mais le Seigneur, on ne le verra dans toute sa présence que lorsque Jésus-Christ reviendra. Et l'apparition de Jésus sera tellement redoutable que le ciel et la terre vont être bouleversés par son apparition et que le péché va disparaître de l'univers. Amen. Donc voilà, comprenez que chaque fois qu'un homme est face à la manifestation de la gloire de Dieu, il ne reste jamais le même. Il y a une transformation. Moïse, après avoir parlé à Dieu sur la montagne, revient vers le peuple avec un visage si rayonnant de la gloire de l'Éternel qu'il est obligé de se couvrir le visage pour que le peuple ne soit pas effrayé par la présence de Dieu qui resplendit par la personne de Moïse. Et en fait, ces manifestations de la gloire divine au travers d'un être humain, ça va culminer avec la venue de Jésus. À tel point où Jésus dira à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est la volonté de Dieu.
de dévoiler sa gloire et de manifester sa présence au travers des hommes qu'il a créés à son image. Et on le voit de manière évidente avec Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour révéler le Père. Il est venu aussi par son sacrifice ouvrir un chemin nouveau. Il est venu verser son sang pour nous purifier du péché, afin de répandre l'esprit d'adoption et que nous puissions par le Saint-Esprit devenir à notre tour des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que Jésus disait, comme le Père m'a envoyé, maintenant mes disciples, je vous envoie. Je vous envoie pourquoi? Je vous envoie pour que vous puissiez faire briller la gloire de mon Père au travers de vos vies. Amen. Quels sont les effets de la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens? Lorsque la gloire de Dieu, la présence de Dieu est dans ta vie, chrétien, quels sont ces effets? La gloire de Dieu rend Dieu présent. Elle rend le ciel réel. Elle nous donne des visions célestes qui nous permettent d'être animés d'une joie glorieuse et ineffable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la gloire de Dieu est là, le ciel devient une réalité et crois-moi, ta croix devient légère. Demandez-vous comment les apôtres se retrouvent en prison, comme Paul, qui écrit l'épître aux Éphésiens. Et il commence cette longue épître avec tout un chapitre d'action de grâce. Il est totalement émerveillé, au point où il dit aux chrétiens, « Je ne cesse de fléchir les genoux devant mon Père pour qu'il vous ouvre les yeux, pour comprendre ce que Dieu veut vous donner. » Et pendant qu'il écrit ces paroles, lui-même est en prison. Comment cela se fait-il? Oh Seigneur, c'est parce que la gloire de Dieu était dans la vie de Paul, parce qu'elle avait illuminé les yeux de son cœur, et parce que lorsqu'on le battait de verge, il voyait des couronnes en train de se poser sur sa tête. L'évangile est une folie. Soyons des fous. C'est pour ça, à un moment, Paul disait aux Corinthiens, vous Corinthiens, vous vous chamaillez, vous vous disputez, vous vous querellez, vous volez le manteau de votre frère par jalousie. Vous êtes encore charnels, c'est-à-dire vous êtes encore trop dominés par les réalités d'en bas. Devenez des chrétiens spirituels, des chrétiens dominés par les réalités d'en haut. Ne regardez pas aux petites souffrances du temps présent, parce qu'il y a un poids éternel de gloire qui vous est réservé dans les cieux. C'est ce que la gloire de Dieu produit dans la vie d'un chrétien. La gloire de Dieu, lorsqu'elle est là, elle rend le ciel réel. Elle ouvre notre intelligence pour comprendre comment vivre comme un citoyen du ciel. Amen. Comme la colonne de nuée dans le désert avec le peuple d'Israël, la gloire de Dieu te conduit dans sa volonté parfaite. Elle te conduit dans le projet spécifique que Dieu a prévu pour ta vie. Dieu utilise les hommes, certainement. Mais il y a un certain moment, il y a certaines choses qui sont à toi que seul Dieu pourra te dire. Et si la colonne de nuée n'est pas là, si la gloire de Dieu n'est pas présente dans ta vie, comment accompliras-tu son dessein, Seigneur? Alléluia. Quand nous marchons dans la gloire de Dieu, non seulement la présence de Dieu devient réelle pour nous, mais elle devient réelle pour ceux qui nous entourent. Il y a un passage dans Ésaïe qui parle du Messie et qui dit que cet homme, l'esprit de l'Éternel sera sur lui. Un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et quand en fait la gloire de Dieu est sur toi, c'est pareil. Il y a des facultés surnaturelles qui commencent à s'éveiller et à fleurir. Il y a une perception spirituelle, un discernement, un esprit de conseil. Quand les gens viennent vers toi, tu deviens comme une sorte de prophète de l'Éternel. Parce que tu donnes des paroles dont ils ont besoin. Dans des moments de confusion, tu ne juges pas selon la chair. Mais l'Esprit de Dieu te donne de discerner et de conseiller et même de faire rentrer les gens dans la destinée de Dieu. Alléluia. Quel genre de vie chrétienne imaginais-tu que le Seigneur voulait que tu vives? La Bible déclare: il viendra un temps où je répandrai mon esprit sur toute chair.
Et tout le peuple de l'Éternel sera composé de prophètes. Il vient un temps où Dieu doit parler au travers de toi, doit consoler au travers de toi, doit encourager, doit conseiller. Quel genre de conseils donnes-tu aux gens qui t'entourent? Des conseils mondains? Des conseils pour les perdre? La gloire de Dieu doit venir dans ta vie. Seigneur. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est sur nous, les hommes voient cette lumière et s'accomplit la prophétie que Zacharie, au chapitre 8, verset 23, avait donnée. 10 hommes voudront saisir un membre du peuple de Dieu par le vêtement en lui disant « Enseignez-nous les voies du Dieu de Jacob, parce que nous voyons que l'Éternel est avec vous. » Amen. Mais sans cette gloire, nous sommes perdus, errants dans les ténèbres sans but. Nous courons après les vanités du monde, comme tous les autres hommes qui sont morts dans leurs péchés. Avec sa gloire, nous devenons donc les médiateurs de la présence de Dieu parmi les hommes. Nos mains deviennent ses mains, produisant des miracles et parfois même des guérisons. Nos yeux deviennent ses yeux. Nous voyons les cœurs comme le prophète Samuel et comme le prophète Élisée, nous voyons même parfois les projets que les méchants font en cachette. Une fois, je rentrais du culte, j'étais à la gare de Juvisy, il y avait toujours des jeunes qui étaient là en train de passer le temps et notamment aussi de vendre sûrement du cannabis et autre chose. J'avais ma sacoche, une belle sacoche en cuir. Ils me voient passer et ils commencent à tourner autour de moi comme des hyènes. À dire « Ah, elle est belle ta sacoche !» Et elle a touché. Mais je bénis les Seigneurs parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais que le Dieu qui tient leur souffle de vie est avec moi. Je sais qu'il n'arrivera rien sans que Dieu ne l'ait décidé. Voyez, Jésus, à un moment, on a voulu le lapider. Mais la Bible dit que son heure n'était pas venue. Et il s'est faufilé au travers la foule. Et il est parti. Il touche ma sacoche. Et je leur dis, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Je commence à les évangéliser. Et je commence naturellement à parler de la réalité de la mort, de l'enfer, du ciel, etc. Et pendant que je parle de la mort, parmi les jeunes, il y en avait un. Et je sens comme mon esprit, mon attention qui était fixée sur lui. C'est comme un aimant. Je me dis, qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Et quand je pars, je suis tout content. Je raconte à ma femme, à l'époque on n'était pas mariés, mais je l'appelle et je lui raconte ce qui s'est passé. Et en fait, elle m'a dit, je vais prier. Elle a prié. Le soir même, elle me dit, il y a un jeune parmi le groupe que tu as... Elle n'était pas là, hein. Parmi le groupe que tu as évangélisé, sa mère est morte. Et j'ai tout de suite compris c'était qui. Et donc, quand je suis repassé par la gare et que je les ai vus, il y avait le jeune homme et je me suis dit, c'est lui. Et donc, je viens le voir et je lui dis, est-ce que je peux te parler juste un petit peu, en privé? On s'écarte. Je lui dis, est-ce que ta mère est morte? Et il était choqué. Il m'a dit, mais comment tu sais? J'ai ouvert le livre de Daniel et je lui ai dit, on a lu le verset qui dit, il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui connaît les secrets des hommes. Et ce Dieu-là m'a envoyé vers toi. Seigneur, lorsque la gloire de Dieu est là, nos pieds deviennent ses pieds. En tout lieu où il nous établit, nous prenons possession du territoire, comme Josué, détruisant les œuvres du diable et établissant le règne de Dieu. Lorsque tu arrives dans un endroit et que la gloire de Dieu est là, les démons tremblent. Rappelez-vous Jésus qui arrive dans une synagogue. Et les démons commencent à s'écrier. « Oh, est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Jésus leur dit, « Tais-toi et sors !» Ah, c'est redoutable. Quand je me suis converti, je n'avais pas encore toute la connaissance. Je ne connaissais pas tellement, mais je savais que Jésus m'avait sauvé. Et c'était suffisant et je l'aimais. Et j'ai été parti chez une personne que je connais, qui est proche, une personne qui a fait des grandes études, qui a master, doctorat, tout ce que vous voulez, bien éduqué, qui parle bien, mais je sais qu'il y a des choses pas nettes dans sa vie. Et quand j'ai dormi chez cette personne, je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. On était à table, elle me demande mon témoignage. Pourquoi j'étais devenu comme ça, etc. Et je lui parle avec mes simples mots. Je la vois transpirer toute la nuit, elle avait des douleurs à l'estomac, et elle s'est même mise à dire des gros mots. Je n'avais jamais entendu ça. C'est réel. Il y a des gens qui sont possédés et quand ils sont dans votre vie, vous sentez les effets démoniaques. Vous sentez une oppression. Mais je me dis, mais Seigneur, ton esprit est supérieur. Quand je suis présent dans un endroit, il faut qu'il y ait un parfum qui soit diffusé.
Un parfum qui apaise les gens, qui console les gens. Et s'ils ont un problème, c'est parce qu'ils ont un démon. Ça, c'est autre chose. Mais normalement, on doit communiquer une vie. Parce que la gloire de Dieu est tangible, Seigneur. Notre bouche devient sa bouche. Nous ramenons à la vie les âmes perdues et nous commandons aux démons et ils nous obéissent. Là où nous passons, les déserts refleurissent et les cœurs brisés sont restaurés. Lorsque la gloire de Dieu nous remplit, nous sommes enveloppés d'une puissance comme dans une armure. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Et même toutes les armes forgées contre nous sont nulles et sans effet. Ah, celui qui te touche à la prunelle des yeux de Dieu. Seigneur, si des hommes se dressent contre nous, Dieu lui-même se lève sur son trône et dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est dangereux. C'est pourquoi nous devenons des instruments de bénédiction et de jugement. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tellement précieux que Dieu t'ordonne de bénir ceux qui te maudissent. Parce que si tu ne les bénis pas, ça va être compliqué pour eux. Dieu défend ses enfants. Amen. Quand l'ennemi se lève contre nous, comme un torrent, l'Esprit de l'Éternel, la gloire de Dieu dans notre vie, va nous saisir comme Samson et nous allons les tailler en pièces. Les adversaires peuvent venir nous accuser, nous convoquer comme dans un tribunal, comme ça a été le cas des apôtres. Mais l'Esprit de notre Père mettra dans notre bouche ce qu'il faut dire et nous donnera une sagesse à laquelle personne ne saura répondre. Et même là où on nous insulte injustement, je précise, injustement, de brigands, de voleurs, de belzébuth, et que les gens prennent des pierres pour nous calomnier, pour nous lapider, eh bien la gloire de Dieu fera briller nos visages et Dieu rendra témoignage comme pour Étienne, celui-ci est mon bien-aimé. Alléluia. Comme le dit le prophète Ézéchiel, la gloire de Dieu dans la vie du chrétien va changer son cœur de pierre en cœur de chair. Mais quand sa gloire se retire, nos cœurs se dessèchent, nous ne sommes plus utiles à personne, plutôt que de guérir, nos mains frappent, plutôt que de bénir, nos paroles deviennent un venin. Comprenez-vous maintenant pourquoi la gloire de Dieu est essentielle? David, lorsqu'il a péché, a pleuré amèrement et il a dit « Seigneur, ne me retire pas ton esprit ». Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'être le roi d'Israël, n'avait plus aucune valeur si la gloire de Dieu se retirait de lui. Et si David a pleuré de telles larmes lorsqu'il a péché, à combien plus forte raison, nous, on devrait pleurer lorsque nous sentons que la gloire de Dieu se retire de nos vies. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la présence glorieuse de Dieu. Sans elle, nous ne sommes plus transformés en son image. Vous le savez, la Bible dit, nous qui le contemplons, nous sommes transformés en son image. Mais s'il n'y a pas de gloire, pas de transformation, sans elle, nous n'avons plus rien à offrir au monde. Nous devenons impuissants, sans saveur et bons à être foulés aux pieds par les hommes. Sans la gloire de Dieu, nous sommes comme les vierges folles de la parabole de Jésus. Il y avait des vierges sages et des folles, mais les folles n'avaient pas d'huile, image du Saint-Esprit. C'est comme des chrétiens qui n'ont pas la présence de Dieu. Et vous savez que lorsque Jésus, l'époux, est venu, les vierges folles n'ont pas participé au banquet. Vous comprenez pourquoi Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire » ? Car si la gloire de Dieu quitte le temple que tu es, nous ne lui appartenons plus. Et si l'esprit de Jésus-Christ se retire de ta vie, tu ne participeras pas à la résurrection des justes. Si la gloire de Dieu se retire de ta vie, c'est que tu ne marches plus sur le chemin qui mène à la gloire éternelle. Ézéchiel nous met donc en garde que la gloire de Dieu peut se retirer de nous. C'est ce qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel concrètement. La gloire de Dieu peut nous quitter et c'est pourquoi il faut la chérir, il faut l'honorer. Mais ce qui est beau aussi avec le livre d'Ézéchiel, c'est qu'il y a de l'espoir. Parce que si le début du livre d'Ézéchiel commence avec la gloire de Dieu qui quitte le temple, la deuxième partie du livre d'Ézéchiel raconte comment la gloire de Dieu
vient à nouveau remplir son temple. Amen. Donc la première question que Ézéchiel a dû se poser en voyant la gloire de Dieu près du fleuve de Kédar, c'est se dire, mais qu'est-ce que la gloire de Dieu fait ici? La gloire de Dieu devrait être au temple. Qu'est-ce que la gloire de Dieu fait à Babylone? Alors j'imagine combien ça a dû le troubler pendant plusieurs jours, jusqu'à un jour où il y a les anciens du peuple de Juda qui viennent consulter Ézéchiel. Ils viennent devant lui pour chercher des conseils. J'imagine les anciens qui racontent « Oh, il nous arrive des malheurs, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on fait que du bien, etc. » Mais Dieu va révéler des choses à Ézéchiel. On va voir ce que Dieu va révéler à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8, versets 8 à 13. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins. Donc en gros, là, il a la vision encore de Dieu. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Dieu saisit Ézéchiel pour lui montrer une vision. L'Esprit m'enleva entre terre et ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perce la muraille et voici, il y a une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Donc les anciens se présentent devant Ézéchiel pour raconter leur malheur. Et Dieu, qui voit ce qui se passe dans le secret, va-t-il se laisser consulter par des impies? Va-t-il se laisser consulter par des hommes qui viennent le consulter avec des idoles dans leur cœur? Non. Ils disent, Dieu nous a abandonnés. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu, c'est eux qui l'ont abandonné. Dans la vision, ils voient que le temple est rempli de reptiles, rempli d'idoles, des abominations. Voyez à quel point le péché va croissant, au point de nous conduire à des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Vous voyez parfois quand il y a des idoles, quand il y a des choses qu'on sait que Dieu désapprouve, on le cache. Mais là, le péché avait tellement gagné le cœur du peuple que dans le temple même, les gens n'avaient pas honte de pécher. Être dans un lieu saint n'implique pas que tu sois toi-même saint. J'imagine ces hommes et ces femmes, ces sacrificateurs et ces anciens, tous habillés en habits de prêtres. Et le souverain sacrificateur, avec le pectoral, avec tous les diamants, qui vient. Mais est-ce que Dieu est impressionné par tout ça? Que les gens viennent tous les jours au temple. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de leur sacrifice? Ce que Dieu veut, c'est un cœur contrit. C'est un cœur à ses pieds. C'est une adoration sincère. Au point où à un moment, Jésus dira à une femme, on n'adorera plus Dieu ni sur cette montagne, ni sur l'autre montagne, mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité.
cette vision nous révèle quelque chose de terrible, c'est combien on peut être proche de Dieu tout en étant tellement éloigné. Voyez Judas qui était tous les jours avec Jésus, et malgré qu'il était là, son cœur était tellement éloigné. Souvent, ceux qui trahissent le plus gravement le Seigneur sont ceux qui ont l'apparence d'être le plus proche de lui. Vous voyez, ce que je vous ai expliqué dans le contexte du livre d'Ézéchiel, c'est qu'il y avait une première partie du peuple qui était partie en déportation, tandis qu'il y en a d'autres qui étaient restés. Et ceux qui étaient restés disaient que ceux qui étaient partis en exil, c'était parce que Dieu les avait jugés à cause de leurs péchés. Mais que eux, ils avaient la faveur de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a laissés là-bas. Pourtant, c'est en exil que Dieu a révélé sa présence. Comme quoi, des fois, Dieu est là où on ne l'imagine pas. Jésus l'avait expliqué avec le pharisien et le publicain qui étaient au temple. Il y en avait un qui paraissait très proche de Dieu et qui était enflé d'orgueil et de suffisance. Et Jésus dira que sa prière n'a pas été agréée par Dieu. Et pourtant, il y avait un publicain que tout le monde imaginait tellement loin de Dieu. Et lui, il a dit au Seigneur, « Aie pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus lui a dit, « Sa prière a été agréée de Dieu. » Donc ne soyons pas trop prompts à juger. Il y a des gens dans le monde, certes, ils devraient se repentir, ça c'est une évidence, mais parfois, leur cœur est contrit. Il y a des gens qu'on voit comme des drogués, etc., comme des personnes ivres, et on a tendance à se dire « Oh, il n'y a pas d'espoir. » Si, il y a de l'espoir. J'ai beaucoup de témoignages à raconter, mais comme le temps est court, peut-être une prochaine fois. Donc voilà, regardez les mots que Dieu utilise dans ce texte. Il parle des idoles comme des grandes abominations. Et il dit aussi que cela excite sa jalousie. Regardez comme ces mots sont forts. Dieu est attristé par le péché des hommes, par les péchés des hommes des nations. Mais il y a quelque chose qui excite sa jalousie, comme rien d'autre. C'est l'infidélité de son propre peuple. C'est pourquoi, comme on le verra, le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu est jaloux comme ça de son peuple ? Parce que son peuple, c'est son épouse. Parce qu'il nous a accordé une grâce que les hommes qui ne le connaissent pas n'ont pas. Il nous a rachetés. Nous sommes à lui. Et il nous a appelés à la chose la plus grande qu'un homme puisse espérer, c'est s'unir à lui. Comme une femme avec son époux, Dieu veut que son peuple s'unisse à lui. Il n'y a pas de chose plus grande. Les musulmans, on leur promet des femmes au ciel. Dieu nous promet, lui, d'être unis à lui. Donc quand Dieu voit que son peuple l'abandonne pour des choses de néant, voyez comme son cœur est vivement indigné et touché. Et pourquoi le peuple est devenu une prostituée ? Parce que son amour s'est refroidi. Pourquoi son amour s'est refroidi ? Parce qu'elle a perdu de vue l'amour de Dieu. Elle a oublié que c'est lui qui les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte pour en faire la couronne des nations. Elle a perdu de vue que c'est Dieu qui lui a donné son éclat et que toutes les grâces qu'elle a en sa possession viennent de lui. Elle a oublié que sa vie, sa joie, sa paix dépend de son attachement fidèle à Dieu et que s'il arrive que Dieu détourne son regard, ne serait-ce qu'un instant de son peuple, les puissances des ténèbres fonderaient sur son peuple pour faire disparaître leur nom de la terre. C'est alors que cette épouse, le peuple de Dieu, a commencé à se détourner de sa vocation première, a cessé de vouloir vivre pour Dieu. Et cela implique nécessairement de vivre pour autre chose. Jésus l'a dit, il y a 2 maîtres. Si Jésus n'est plus ton maître, qui est ton maître ? Seigneur. Si tu ne marches plus par l'esprit, tu marches par la chair. Si tu n'adores plus le Créateur, comme dit Paul, c'est que tu adores la créature. Et là, cette infidélité, on le voit dans la suite du texte, elle nous est dépeinte au verset 14 que je lis. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Tammuz, c'était un dieu païen, qu'on adorait, qu'on pleurait sur lui pour qu'il puisse amener la prospérité. Plutôt que d'abandonner leurs idoles et pleurer sur la gloire de Dieu qui s'en va, elles préfèrent abandonner le véritable Dieu pour pleurer sur leurs idoles. Mais quelle prospérité y a-t-il à abandonner Dieu ?
Souvenez-vous de l'homme riche dans l'Évangile, qui a tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il refusait d'abandonner ses biens matériels aux pauvres. Qu'a-t-il gagné à jouir des biens du monde en sachant que dans son cœur, il ne marchait plus avec le Seigneur de la vie? Imaginez-le avec ses beaux vêtements, combien il devait être malheureux. Imaginez-le dans ce bel apparat que les gens admiraient, combien il devait être triste, sachant que Dieu n'était plus là. Il allait à la synagogue, mais lui-même savait qu'il avait raté sa rencontre, que le Dieu d'Israël, il ne marchait pas avec lui. C'est triste. Comprenez pourquoi Judas s'est suicidé. Malheur à l'homme qui se détourne de l'Éternel. Valait mieux ne pas l'avoir connu, Seigneur. Et nous, chrétiens, lorsque l'Esprit nous conduit à renoncer à la chair avec ses passions et ses désirs, pour que notre âme puisse plonger un peu plus profondément dans une communion vivante avec l'Éternel, préférons-nous lui tourner le dos pour pleurer sur nos idoles mondaines? Une fois, je rentrais, je marchais, et il y avait une amie de ma mère que j'ai croisée qui était en train de sortir ses courses de sa voiture. Donc je me dis, il faut toujours discerner ce que Dieu est en train de faire. Je me dis, c'est bizarre, je la croise, je vais l'aider. Je dis, est-ce que je peux t'aider? Donc je l'aide à débarrasser ses courses. J'arrive dans sa maison, elle me demande si je veux prendre un café. Donc je prends le café, je m'assois. On commence à parler. Elle a un cancer des poumons. Elle continue de fumer des paquets de cigarettes par jour. Je lui parle donc de l'évangile, de la nécessité de se repentir, parce que Jésus peut guérir. Mais il y a beaucoup de l'œuvre du salut, la guérison, parfois nécessite une repentance et l'abandon de certaines choses. Et en discutant, elle commence à me dire qu'elle avait une petite statue, une statue d'un petit saint. Et la manière dont elle en parlait, c'était terrible. Elle disait « mon saint, mon petit saint ». Je lui ai expliqué que c'était des idoles et que peut-être sa guérison était attachée à abandonner ce genre de choses. Elle était malade, elle fumait, elle savait que forcément elle était sur une mauvaise voie. Elle ne pouvait pas abandonner sa petite statue. Elle préférait pleurer sur la statue plutôt que sur le véritable Dieu. Combien de fois on a pleuré sur nos pertes matérielles alors que la vraie perte était celle de notre intimité avec Dieu? Mais si on persévère dans cette voie, la gloire de Dieu va se retirer. Pourquoi ces personnes agissent de cette manière? Pourquoi nous sommes idolâtres? Pourquoi nous pleurons sur nos idoles? Parce qu'on attribue à nos idoles ce qui appartient à Dieu. Si gagner notre pain devient le centre de notre vie, c'est qu'on pense que les paroles de l'Éternel sont accessoires et qu'on peut s'en passer. Si nous sommes devenus prisonniers de notre travail, c'est qu'on pense que notre avenir et notre sécurité dépendent de notre activité. On le voit dans la suite de la vision d'Ézéchiel. Il voit 25 anciens qui sont à la porte du temple en train de tourner le dos à l'Éternel et de se prosterner devant le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les anciens d'Israël savaient que l'armée des Babyloniens allait venir les détruire. Plutôt que de revenir à l'Éternel pour qu'il les guérisse et qu'il les délivre des armées, ils ont préféré abandonner Dieu et se prosterner devant le soleil qui était un dieu mondain, le dieu babylonien, en se disant « si on adore leur Dieu, ils vont nous délivrer ». Mais c'est justement cette attitude qui a provoqué leur chute et leur ruine. Nous aussi, quand les difficultés de la vie se présentent, on peut croire que notre travail, nos richesses, que c'est cela qui va nous sauver des épreuves de la vie, que c'est cela qui va être notre sécurité. Mais plutôt que nous apporter le salut, nos idoles vont nous décevoir et elles vont plutôt être un piège pour notre âme. Proverbe 11, 28 dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » 1 Timothée 6, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Je vais juste me contenir et lire le verset 9 et 10. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments et des cruels remords. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et oriente par contre tes efforts dans les vraies richesses, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » La suite du passage est tellement fort. Lisez-le à la maison. Moi-même, à un moment, j'ai commencé à m'inquiéter pour mon avenir. Pas d'appartement, pas ceci, pas cela, etc.
je commençais à occuper mon temps, à faire des calculs, des stratégies financières, etc. Et à un moment, en fait, le Seigneur m'a dit, homme de Dieu, fuis ces choses. Mets-toi, homme de Dieu, recherche la justice, etc. Dieu pourvoira. Au verset 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes choses pour que nous en jouissions. Donc l'histoire d'Israël révèle que ce n'est pas en nous agitant que nous allons vivre en sécurité, mais que c'est d'abord en étant fidèles à Dieu et en l'appel qu'il a placé sur notre vie. Car la Bible dit, celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, 1000 tombent à sa droite, 10 000 à sa gauche, il ne sera pas atteint. Si tu restes sous l'ombre du Tout-Puissant, dans sa volonté, c'est là le lieu de la sécurité. Jésus l'a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, tout vous sera donné par-dessus. Amen. L'abandon de l'Éternel et l'idolâtrie, dans le texte que nous avons vu, est encore lié à une chose abominable, la violence envers le prochain. Il est dit au verset 17, toujours Ézéchiel chapitre 8, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Quand tu adores le Dieu vivant, tu vas aimer ton prochain. Et quand tu adores les idoles, tu vas être violent avec ton prochain. » C'est une chose abominable. Voir des hommes lever les mains pour l'adorer dans son sanctuaire, alors qu'ils voient ces mêmes mains frapper les autres le reste de la semaine. Que dire de nos paroles? Est-ce correct que des bouches qui louent le Dieu Tout-Puissant puissent également maudire les hommes qu'il a créés à son image? N'oubliez jamais que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique pour les sauver. Alors comment est-ce possible que la présence glorieuse de ce Dieu qui a donné son Fils habite en nous si nous produisons la ruine des autres plutôt que leur restauration? Sachez-le bien, le baromètre de notre amour pour le Seigneur, c'est l'amour que nous manifestons envers notre prochain. Comme le dit Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Nous ne devons jamais sous-estimer combien nos actions envers les autres affectent notre relation avec Dieu. Si nous fermons les yeux sur la souffrance de nos frères, nous fermons aussi notre cœur à la gloire de Dieu. Si nous entretenons la haine, l'égoïsme, l'injustice dans nos cœurs, la gloire de Dieu ne pourra pas demeurer avec nous. Si le peuple de Dieu s'est plongé dans une telle infidélité, c'est parce qu'il s'imaginait que Dieu était comme les faux dieux des nations, qu'il suffisait d'apporter quelques offrandes dans son temple, de faire acte de présence pendant les cérémonies religieuses et qu'il fermerait les yeux sur le fait qu'ils le trahissent en poursuivant leurs propres desseins égoïstes. Mais par Ézéchiel, Dieu leur crie avec toute l'ardeur de son amour bafoué. Je suis un Dieu jaloux et vos idoles excitent ma jalousie. Voici que je suis monté sur mes chérubins comme un char, alléluia, un char de guerre. Et de la même manière que j'ai pris plaisir à vous sauver, je prendrai plaisir à vous détruire. Rappelons-nous que Dieu est saint et que Dieu ne sera jamais le complice du mal. Voici le dernier verset du chapitre. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Dieu est-il injuste lorsqu'il corrige son peuple? Absolument pas. Est-ce qu'on pense vraiment pouvoir vivre dans la rébellion et échapper au jugement? La vision d'Ézéchiel à Babylone révèle une chose, c'est que Dieu est plus grand que son temple. Dieu est plus grand que son temple, et s'il voit que le temple est devenu une caverne de voleurs, Dieu n'aura pas de mal à le détruire. Tout simplement. Un passage que vous pourrez lire à la maison, Ézéchiel 33, versets 24 à 29. Des hommes qui disent à Ézéchiel, mais nous sommes les fils d'Abraham, Dieu nous a donné le pays en possession. Et Dieu leur répond, vous convoitez la femme de votre frère et vous posséderiez le pays? Vous maltraitez les autres et vous posséderiez le pays. Et après Dieu dit toutes sortes d'avertissements pour leur dire qu'ils seront détruits. Sachons une chose,
le fait d'avoir le privilège d'être le peuple de Dieu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une excuse pour pécher. Le fait que Jésus t'ait racheté, ce n'est pas une excuse pour vivre selon la chair. Le fait que Jésus t'ait racheté et t'ait donné la capacité de progresser dans la sainteté, c'est une responsabilité. Amen. Alléluia. Ézéchiel, au chapitre 9, nous dit que la colère de Dieu commence par sa maison. Croyez-vous que nos actes de justice passés suffiront si nous nous détournons du droit chemin ? Dieu dit lui-même à Ézéchiel, « Quand bien même j'aurais dit au juste qu'il vivrait, s'il se met à commettre le mal, on ne tiendra plus compte de sa droiture. » Et nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, serions-nous épargnés ? Jésus a averti que de nombreuses personnes diraient au jour du jugement, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et vous connaissez sa réponse, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. » Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils lorsqu'il est devenu péché à la croix, qu'en sera-t-il de nous si nous foulons aux pieds sa grâce ? Personne ne peut, durant sa vie, penser qu'il a tellement été juste dans le passé au point de se permettre d'arrêter de pratiquer la justice, car la Bible est claire, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, quelle est la conséquence du départ de la gloire de Dieu ? Parce qu'à la fin du chapitre 11, on voit la gloire de Dieu qui part du temple. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, quand la gloire de Dieu part, Dieu livre son peuple à la destruction. Dieu livre son peuple aux armées. On le voit, Saül qui avait abandonné Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et un mauvais esprit est rentré. Romains chapitre 1 nous dit que parce que les hommes ont adoré la créature plutôt que le Créateur, Dieu les a livrés à leur passion déréglée pour qu'ils commettent dans leur corps des choses indignes. C'est un processus progressif. On le voit dans ce texte. La gloire de Dieu est toujours dans le temple en train de quitter petit à petit le lieu très saint pour aller dans le lieu saint, pour aller vers la porte, pour aller dans le parvis jusqu'à partir. Et pendant que la gloire de Dieu part progressivement, eux, ils sont encore en train d'adorer leurs idoles. Et parfois, nous prions en langue, nous continuons d'être utilisés par Dieu et nous sommes dans toutes sortes de choses abominables et nous pensons que parce que nous prions en langue, parce que ceci et parce que cela, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tu dois te repentir, tu dois abandonner les idoles, tu dois accepter d'honorer la présence de Dieu qui vit dans ton cœur. Et quand la présence de Dieu se retire, alors c'est le temps du jugement, tout simplement. Saul aussi, il y a un moment, il avait tellement persévéré dans le péché, où il y a un moment, Dieu a dit au prophète Samuel, arrête de pleurer sur Saul, arrête de pleurer sur Saul, je l'ai rejeté. Et à un moment, Dieu dira, même à Ézéchiel, si Daniel, Job et Noé se présentaient devant moi pour intercéder pour cette ville, je ne la sauverai pas. Il y a un temps où Dieu se laisse trouver et il y a un temps où on ne pourra plus le trouver. Après la mort vient le jugement. C'est le temps de chercher l'Éternel. Aujourd'hui, si tu es dans cette situation où tu as l'impression que tout est détruit, que tout est en ruine, tu peux être comme Ézéchiel. À un moment, Ézéchiel, en voyant tout ça, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui va rester de ton peuple ? Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que c'est fini ? Gloire à Dieu parce que le livre d'Ézéchiel nous dit que non, ce n'est pas terminé. Dieu règne encore. On voit donc dans la deuxième partie du livre d'Ézéchiel que Dieu va restaurer son peuple. Il lui donne la vision des ossements desséchés, où il voit une vision de l'état du peuple qui est comme mort dans ses iniquités, comme mort dans ses péchés. Et Ézéchiel, Dieu va lui poser la question, est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Ézéchiel est découragé, il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Il prophétise, il commande à l'Esprit de Dieu de revenir et l'Esprit de Dieu restaure le peuple, devient une grande armée, il les fait sortir de leur sépulcre, il les purifie. Donc, si toi aussi, Dieu nous pose aussi la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre ? Cette question s'adresse aussi à nous. Peut-être que lorsque vous regardez votre vie, vous voyez que des ruines, une vocation brisée, un cœur desséché par le péché. Mais je vous le dis, oui, ces ossements peuvent revivre, car Dieu n'est pas une idole. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et il ramène à la vie ceux qui sont morts. Même quand tout semble sombre,
Rappelez-vous que Ézéchiel a reçu sa vision quand il était en exil, loin de tout ce qu'il connaissait au bord du fleuve Kédar. À ce moment-là, il voyait la dévastation de son peuple, mais c'est là, dans la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu a révélé sa gloire. Peut-être que vous traversez aujourd'hui une vallée de ténèbres, mais sachez ceci. Ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, sur eux, une grande lumière s'est levée. Dieu est là, même dans vos ténèbres. Celui qui a dit qu'il était sans pitié, dans le verset que nous avons lu, c'est aussi celui qui a dit qu'il était riche en miséricorde. Lorsque vous vous sentez perdu, souvenez-vous de cette parole que Dieu a dit au prophète Osée. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Toutes mes compassions s'émeuvent. Je n'exécuterai pas mon ardente colère. Amen. Comment? Dieu veut sauver, mais comment? C'est ce que Ézéchiel demande. Comment? Seigneur, tu le sais. Lorsque Ézéchiel voit la vision des ossements desséchés, il comprend combien l'état du peuple est désespéré. En effet, est-ce qu'il y a quelque chose de plus irréversible que la mort? Toutefois, tandis qu'il paraît que les Babyloniens ont triomphé, que le temple est détruit et que l'espérance semble réduite à néant, Ézéchiel voit Dieu sur son trône. Si tout est détruit dans ta vie, lève les yeux. Vois le Seigneur sur son trône. Au-delà de tes difficultés, de tes défis, de tes combats, lève les yeux et vois le Seigneur sur son trône. Savoir qu'il est sur son trône, cela me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir que tout va bien, que je suis en parfaite santé, qu'il n'y a plus d'ennemis dans le pays. Je dois juste m'assurer d'une chose, que Dieu est sur son trône, qu'il est toujours le maître de l'histoire. Car comme dit Job, combien même tous les flots de malheur passeraient sur moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et que dire de Jonas? Combien même ma révolte m'aurait englouti sous les racines des montagnes, dans les profondeurs de la mer du péché, et que le poisson démoniaque ait fermé sa bouche sur moi comme une prison inviolable dont aucun homme ne peut sortir. Je sais que le Seigneur est sur son trône et que si je reviens dans la repentance à ses pieds, il commandera au poisson de me recracher dans le chemin où sa volonté s'accomplira à nouveau dans ma vie. Et que dirons-nous encore de Samson et de David? Mais le temps nous manque. Que dirons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ, qui tant dit qu'il descendait dans les profondeurs les plus obscures du séjour des morts, s'écriait, Père, Seigneur, Père, je t'ai constamment sous mes yeux, parce que tu es à ma droite et je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps reposera en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Oui, tu me ressusciteras à ta droite, là où il y a des délices éternels. Amen. Lorsque l'Esprit ouvre les yeux de notre cœur et nous donne de voir que Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve, alors il n'y a aucune difficulté, aucune circonstance qui ont du poids devant le poids de la gloire de notre Dieu. Parce qu'il devient évident que Dieu est le maître de l'histoire. Alléluia. Et que même en exil, il règne encore. Il nous ramènera selon sa promesse. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il y a une vérité profonde et puissante qui est répétée à plusieurs reprises. Si la ruine est venue sur le pays à cause de l'infidélité du peuple, le salut sera uniquement dû à la fidélité de Yahweh. C'est lui l'auteur du salut. Ézéchiel 36, 22 dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint et que vous avez profané parmi les peuples chez lesquels vous êtes allés. » Ézéchiel 21, 27 dit, « Je ferai de Jérusalem une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. » En fait, le pays sera en ruine jusqu'à ce que revienne le gouvernement à celui à qui le revient, c'est-à-dire à Yahweh, au Seigneur, à Dieu. Il le dit dans la vision des ossements desséchés, c'est par un homme, le Fils de l'homme, que le peuple sera restauré. Il le dit dans un autre chapitre, ce Fils de l'homme, ce sera le descendant de David.
C'est lui le roi qui va restaurer le peuple. Et quelques siècles plus tard, nous voyons que cet homme, c'est Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts et qui a été établi Seigneur dans le ciel au-dessus de tout nom qui puisse se nommer. Et maintenant, Dieu ordonne à tous les hommes de venir confesser qu'il est le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Malheureusement, tous ne le feront pas. Tous ne bénéficieront pas de l'œuvre de ce serviteur que Dieu va nous susciter. Ézéchiel dit que dans le chapitre 34, que le fils de David va faire un tri entre des brebis et entre des boucs, entre des gens qui vont être sauvés et les gens qui vont tomber sous le jugement. Tous ne seront pas sauvés. Seulement un faible reste, humble, qui reviendra dans la repentance pour reconnaître que Yahweh est leur Dieu. Et ma question aujourd'hui, c'est vous. Ferez-vous partie de ce faible reste? Amen. Pour savoir si vous ferez partie de ce faible reste, Dieu est bon, il nous a donné des indicateurs. Au chapitre 9 d'Ézéchiel, on voit justement ce tri qui s'opère. Alors que Dieu va faire intervenir son jugement, il demande à des êtres célestes de marquer certaines personnes avec un signe sur leur front. Ces personnes qui ont le signe, Dieu commande aux êtres célestes de ne pas les toucher, mais les autres vont être atteints par le jugement de Dieu. De la même manière, nous aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus reçoivent une marque, reçoivent un sceau, la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision d'Ézéchiel, cette marque est sur le front. C'est-à-dire que cette marque est visible. Elle doit être vue. Est-ce que la croix est-elle visible au travers de votre vie? Est-ce que l'amour du Christ peut-elle être vu dans votre conduite? Avez-vous cette caractéristique distinctive des fils de Dieu qui crient Abba Père et qui disent non pas ma volonté mais ta volonté? C'est là la marque des gens sauvés. Alléluia. En dehors de ce sauveur que Dieu va susciter, le deuxième instrument de salut dans le livre d'Ézéchiel, c'est le Saint-Esprit. Dans la vision des ossements desséchés, c'est le Saint-Esprit qui ramène les morts à la vie. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Ni sainteté, ni obéissance, ni restauration, ni guérison. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il enverra son Esprit pour faire ce que tu ne peux pas faire. Pour te sanctifier, pour changer ton cœur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. La première œuvre de l'Esprit, c'est de te purifier. Alléluia, c'est de te sanctifier. C'est de te convaincre du péché. C'est de te consacrer. J'aime bien, il prend l'image de l'eau. Je répandrai mon esprit comme de l'eau. Pourquoi de l'eau? Car les sacrificateurs qui devaient servir dans le temple, on les faisait des ablutions, ils se lavaient avec de l'eau. Donc, l'esprit vient pour que tu te consacres. L'esprit vient pour que tu te consacres. Pierre le dit, nous sommes dans les derniers temps. Soyez sobres pour vaquer à la prière, parce que les jours sont mauvais. Plus tu grandis en sainteté, et plus cela se caractérise par une consécration. Jésus l'a dit, le Père vous émondera. Il retranchera certaines choses mondaines, et vous serez capable de porter plus de fruits. Amen. Amen. Pour mieux comprendre en quoi consiste cette opération du Saint-Esprit qui va purifier le cœur du peuple de Dieu, il faut prendre en compte une subtilité qui parcourt tout le livre d'Ézéchiel. À plusieurs reprises, il y a cette promesse. Dieu dit 70 fois dans le livre d'Ézéchiel, 70 fois il est répété. Ainsi tous connaîtront que je suis l'Éternel. C'est la révélation de la gloire de Dieu qui va transformer le cœur du peuple de Dieu. De la même manière que c'est la révélation de la gloire de Dieu à Ézéchiel qu'il a introduit dans son ministère, c'était une préfiguration de ce que tout le peuple allait vivre. Eux aussi vont voir la gloire de Dieu et eux aussi vont vivre cette transformation qui va les faire rentrer dans leur appel d'être un peuple d'adorateurs. Mais comment le peuple va-t-il voir la gloire de l'Éternel? Par quel moyen? Dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu dit « Tous connaîtront que je serai l'Éternel », il dit ça après avoir évoqué ses jugements et son salut. Après qu'il ait exécuté ses jugements, tous sauront que je suis l'Éternel. Après qu'il ait exécuté son œuvre gracieuse de rédemption, tous sauront qu'il est l'Éternel, que c'est lui qui abaisse les rois, que c'est lui qui ramasse les pauvres de la poussière pour les positionner. Tous sauront au travers les œuvres que Dieu produit dans l'histoire qu'il est l'Éternel.
Amen. C'est pourquoi ne te décourage point. Si tu vois que Dieu t'a corrigé, que Dieu est tombé, que tu es tombé sous le jugement de l'Éternel, c'est la preuve que tu es un fils, qu'il te châtie, qu'il te corrige, qu'il t'aime et qu'il a déjà prévu la restauration. Crois-moi, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Alléluia. Tout n'est pas fini. Parfois, on se dit, Seigneur, je vais éviter d'utiliser certains exemples parce que si les personnes qui écoutent la prédication, je ne veux pas qu'elles se reconnaissent. Mais parfois, il y a des gens qui vivent des choses difficiles et la première réaction qu'on se dit, c'est Seigneur, évite que le jugement ne tombe. Mais parfois, le jugement est nécessaire. Parfois, c'est le meilleur moyen pour notre rédemption. Donc Dieu utilise les jugements et les œuvres de grâce pour nous sauver. L'Éternel fait tout par amour pour nous. Mais tout cela renvoie à quelque chose de plus grand. À quelque chose de plus grand. À la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est sur la croix que la justice de Dieu et la grâce rédemptrice se rencontrent. C'est sur la croix que la colère et la justice de Dieu se manifestent et que son amour se manifeste. C'est sur cette croix que Dieu se dévoile. C'est sur cette croix que le voile est déchiré, que Dieu se rend visible, que nous manifestons, que nous pouvons contempler la révélation du cœur de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, si tu es comme Ézéchiel, auprès du fleuve Kédar, que tu pleures, que tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, tu dois lever les yeux vers cette croix très élevée. Comme Ézéchiel qui a vu ce trône très élevé, tu dois lever les yeux sur cette croix, le Seigneur glorifié. Contemple la justice de Dieu, contemple la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va rentrer en toi, il va changer ton cœur. J'aimerais qu'on puisse se lever. Le dernier verset du livre d'Ézéchiel, est-ce que vous connaissez le dernier verset du livre d'Ézéchiel ? Ézéchiel 48, verset 35. 48 chapitres. J'ai dû lire le livre d'Ézéchiel au moins 2 ou 3 fois pour faire cette prédication. 48 chapitres pour arriver à quelle conclusion ? Seigneur, après avoir parlé du jugement des nations, du jugement d'Israël, de Gog et Magog, de la construction du 3e temple, tout ça pour en arriver où ? Le dernier verset. Et en ce jour, le nom de cette ville sera « L'Éternel est ici ». Alléluia. L'Éternel est ici. Dieu promet à son peuple désolé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Lorsque les gens verront qu'après ton jugement, Dieu t'a restauré, les gens se diront, l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a quelque chose de profond dans le livre d'Ézéchiel, c'est que le sort du monde dépend du peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu est corrigé, ce qui suit après, c'est le jugement sur les nations. Et lorsque Israël est restauré, ça annonce la restauration du monde. Ta restauration annonce la restauration du monde, la restauration d'un grand nombre d'hommes. Alors, pour conclure, une autre thématique très importante dans Ézéchiel, c'est la responsabilité individuelle. Pour Dieu, il est clair dans le livre d'Ézéchiel qu'il y a la responsabilité du messager, la responsabilité du prophète. Il lui dit « va ». Même si ce peuple ne t'écoute pas, va. Et il y a aussi la responsabilité de ceux qui écoutent le message d'Ézéchiel. Chacun devra rendre compte pour sa part. J'ai souffert pour écrire ce message. Maintenant qu'il est donné, je suis pur du sang de nous tous. Et je vous le dis, dans toute la solennité de ma mission, que ferez-vous de ce message ? Est-ce que vous serez comme Hérode, à trouver amusant Jean-Baptiste qui gesticule, mais qui continue de prendre la femme de son frère ? Ou est-ce que vous allez laisser l'épée de la parole pénétrer vos cœurs, vous arracher de vos sépulcres, détruire toutes les idoles de votre vie et vous ramener au véritable culte de l'Éternel ? Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Que tu puisses répéter après moi. Père, que ton nom soit sanctifié.
Ton nom seul doit être glorifié. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as appelé pour le salut. Tu m'as racheté par le sang de Jésus pour que je sois ton temple. Pardonne-moi si j'ai pu attrister ton esprit, si j'ai pu éteindre ton esprit, si j'ai profané ta présence. Seigneur, tu m'aimes, tu es plein de miséricorde. Tu ne te lasses pas de pardonner. Ramène-moi dans ta promesse, dans ton plan, en ton Fils Jésus, à marcher par le Saint-Esprit, à être rempli de ta gloire, à être ton serviteur, ton adorateur, ton témoin, au nom de Jésus. Fais-moi sortir de mes tombeaux. Détruis les idoles de mon cœur. Je veux t'appartenir qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Alléluia. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, je me tiens devant toi et devant ton peuple, Seigneur. Et ce n'est pas ta volonté que les hommes périssent, encore moins que ton peuple, Seigneur, se refroidisse dans son amour. Éternel, ce que tu veux, c'est un peuple qui soit zélé pour les bonnes œuvres. C'est un peuple qui soit saint comme tu es saint. C'est un peuple qui soit mis à part. Un peuple redoutable, alléluia. Un peuple plein de sagesse, d'Esprit Saint et de puissance. Seigneur, tu veux un peuple, Seigneur, qui ait des visions et qui ait des songes. Un peuple qui parle, poussé par le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur notre Dieu, la gloire de la nouvelle alliance s'éclipsera devant la gloire de cette nouvelle alliance que tu vas établir au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie, dans le nom de Jésus, que tu puisses, Seigneur, arracher de leur sépulcre, Seigneur, toutes les personnes qui s'étaient perdues loin de ta face. Éternel, s'il y en a au milieu de nous, qui sont près d'un fleuve de Kébar, ô Dieu de gloire, que le ciel s'ouvre, que tu puisses, Seigneur, te manifester à eux, te révéler à eux, alléluia, dans ta gloire, dans ta sainteté, alléluia, et que ainsi, Seigneur, les idoles auxquelles, Seigneur, peut-être on s'est accroché, puissent devenir comme de la poussière. Ô Dieu, comme tu as rencontré Paul, rencontre chacun d'entre nous, alléluia, que nous puissions voir toutes choses comme de la boue, que nous puissions te courir après, Seigneur, pour te saisir au nom de Jésus, que cela devienne facile de renoncer au monde, avec ses péchés, avec ses mauvais désirs, ô Dieu de gloire, mais que nous puissions nous réjouir d'avoir emprunté le chemin étroit, d'être en marche vers le ciel. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, que ton souffle, Seigneur, descende sur cette assemblée pour ranimer, Seigneur notre Dieu, les genoux languissants au nom de Jésus, pour sécher les larmes. Oh Dieu, je prie que ceux qui étaient vraiment enfermés, Seigneur notre Dieu, dans l'amertume, dans les regrets, dans l'abattement, dans l'incrédulité, au nom de Jésus, que l'apparition de ta gloire, oh Dieu, puisse dissiper, oh Dieu, toutes ces œuvres, oh Dieu, des ténèbres, Père de grâce. Toi qui es l'apôtre de la foi, qui la suscite et qui l'emmène à la perfection. Que tu puisses, Seigneur, inspirer la foi, oh Dieu. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Père, Seigneur, tu marques un renouveau. Un nouveau temple où ton nom sera sanctifié. Un nouveau temple, alléluia, où tu prendras plaisir, oh Dieu. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Seigneur, voici ton peuple présenté devant toi comme un sacrifice. Que ton nom puisse l'agréer au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout, avec les yeux fermés. Si vous avez besoin de sa présence dans votre vie, peut-être pour la première fois, peut-être parce que vous vous êtes éloigné du Seigneur. Oui, il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont loin du Seigneur. Si vous êtes malade, mais vous croyez que le Seigneur peut tout changer, venez vers le devant. Et nous prierons pour vous comme le Seigneur l'a demandé, avec l'imposition des mains. Venez rapidement. Si c'est votre désir, si vous avez la foi pour saisir sa main, si vous avez décidé dans votre cœur de lui donner
toute votre vie. Si vous avez besoin d'un miracle, venez rapidement. Élevez vos mains vers le ciel et recevez tout ce dont vous avez besoin. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Étendez vos mains vers les personnes devant, que les frères viennent, et priez pour chacun avec l'imposition des mains. Commençons à remercier le Seigneur par la foi pour tout ce qu'il va accomplir dans les cœurs et dans les vies.